Je voudrais qu'on aille un petit peu plus loin dans la réflexion, parce que si on en reste à des généralités, on est tous d'accord. On est tous d'accord, il faut tenir compte du fait urbain, il faut créer des métropoles, il faut tenir compte du fait rural, etc. Bon, comment? Alors, disons, on a au moins deux voies qui d'ailleurs sont pas contradictoires. La première, c'est se répartir le territoire. Et dans le cas spécifique, si on confie à une entité à définir l'essentiel des compétences, voire une compétence générale qu'on appellera la métropole lyonnaise ou que sais-je, quid du département? Est-ce on va créer avec le territoire qui ne sera pas déclaré métropolitain un nouveau département uniquement sur ce qui restera du département du Rhône ou peut-être en prenant sur d'autres? Est-ce qu'on va avoir une entité qui serait départementale et confier donc la totalité des compétences, voire une compétence générale, donc à la métropole? Le deuxième mode pour s'en sortir, le deuxième mode de répartition, c'est la répartition des compétences. La répartition des compétences qui se pose bien sûr entre cette métropole et le département, mais qui dès maintenant se pose aussi entre le département et la ville de Lyon. Et d'autres villes, notamment en matière sociale. Est-ce que ça a un sens de continuer, comme on a dit tout à l'heure, l'organisation telle qu'elle est ici? Et puis ce qui complique encore la situation, et là je reprends sur ce que dit Jean-Jacques Kiran, qu'est-ce que c'est que la métropole? C'est Lyon, c'est le Rhône, c'est avec des parties de l'Isère, de la Loire, en matière de transport. Donc là, on pourrait dire tout ce qui reste dans Rhône-Alpes, ma foi, ça pourrait dire ces compétences, on peut les donner à la région. Mais si, en matière de transport, est-ce qu'on va s'arrêter à la région Rhône-Alpes? Pas forcément. Bon. Donc, ce sur quoi j'aimerais qu'on réfléchisse, c'est qu'est-ce qui vous paraît le plus pertinent de faire? Aller vers surtout une recherche d'une meilleure répartition des compétences, quitte à ce qu'on décide que certaines collectivités auront une compétence générale, que d'autres, elles n'auront pas de compétence générale, mais on pourra leur déléguer? Ou est-ce que la formule de la modification territoriale vous paraît gérable? Alors, je vous pose sur cette question qui fâche. Michel Mercier, il a le micro, et ensuite je vous donnerai la parole, Monsieur Collomb, et on vous écoutera, Madame Lemur. Vous représentez les maires, l'association des maires du Rhône. Michel Mercier. Oui. Je vais essayer d'être le plus clair possible pour répondre à M. Colomba et à M. Cratinger sur les rapports département-métropole. Moi je suis pour qu'on construise 4, 5, j'en sais rien, grandes métropoles dans ce pays. Qu'il n'y ait pas que Paris, mais qu'il y ait aussi Marseille, Lyon, peut-être Lille, peut-être Toulouse, je n'en sais rien, mais au moins Marseille, Lyon, Paris, c'est évident. Il faut que ce soit des constructions originales, parce qu'il y a là des métropoles qui ne sont pas de la même taille que peuvent avoir d'autres grandes villes, qu'il faudra organiser aussi, mais différemment. C'est des structures à la carte, selon les métropoles. Je vais y arriver. Laissez-moi parler pour une fois. Je vais essayer d'aller au bout. Donc, ces métropoles, elles sont particulières. Elles sont pour la France, mais aussi pour l'Europe, pour qu'on ait, et puis peut-être plus largement. Moi, je suis donc favorable à ce qu'il y ait à Lyon une grande métropole. Pas quelque chose qui est étendu n'importe comment, qui s'étendrait tous les matins un peu plus. Ça, c'est rien du tout. C'est un ectoplasme, et on fera des communautés de conseils et autres. Moi, je suis pour une métropole avec un territoire qui ne s'étend pas tous les matins, sur lequel il y a des fonctions métropolitaines bien claires, et dans ce cas-là, le département doit disparaître de la métropole. On ne peut pas conserver deux collectivités. Se pose évidemment le problème des communes. J'ai bien une idée, mais comme je ne suis pas élu municipal dans l'agglomération, je n'en dirai rien. Mais il est bien évident que si la métropole existe, aujourd'hui des conseillers généraux, ils sont élus au suffrage direct.
Hein, et même, ils ont une légitimité vraie. On a refait un découpage dans Lyon avec M. Chevènement qui a été adopté à l'unanimité il y a quelques années pour que les arrondissements lyonnais soient représentés au sein du Conseil général en raison de leur poids démographique. On est un des rares départements où cela a été fait. Et là, vous voulez supprimer le siège de conseiller général de M. Perben, si je comprends bien. Oui, mais c'est pas le problème de garder nos sièges. On n'est pas venu là juste pour garder nos sièges. Et on est là pour essayer de réformer notre pays. M. Perben, il sera membre du conseil de l'agglomération de Lyon, ou président de l'agglomération de Lyon, suivant ce que voudront les citoyens de l'agglomération. Il n'y a rien d'autre à dire. Mais je pense très honnêtement que si la réforme, ça consiste à tout garder, plus rajouter quelque chose, on fera rien du tout. Et dans ce cas, il vaut mieux ne rien faire. Moi, je suis pour une agglomération qui est circonscrite. Il n'y a plus de département. Le département, bien, il organisera le reste du territoire avec les communes, les communautés de communes qui existent et qui pourront, d'ailleurs les communes pourront, si elles le souhaitent, en tous les cas c'est mon désir, se regrouper pour exercer certaines compétences de proximité du département. Je veux dire qu'aujourd'hui, par exemple, le département dans Lyon, l'agglomération, il est très présent. Nous avons nos maisons du département. L'an dernier, nous avons reçu plus de 200 000 personnes dans nos maisons du département, dans l'agglomération. Donc on est très présent. C'est pas le souci de savoir si on est présent ou pas. On est très présent. Mais si on construit une agglomération, s'il y a 5 ou 6 grandes agglomérations en France, il faut qu'elles aient une spécificité, sinon on ne changera rien. Juste un point, Michel Mercier. Est-ce que vous êtes prêt à déléguer, Michel Mercier, les compétences sociales, Michel Mercier? Oui. Les compétences sociales du département, par exemple. Est-ce que vous êtes prêt à les déléguer à l'agglomération lyonnaise? Enfin, les compétences sociales du département... Et elles sont importantes. Elles sont très importantes, mais c'est pas une institution qui est une spécialité sur les hommes et les femmes. Moi, je suis bien sûr que les élus de l'agglomération Nouvelle Formule avaient élus directement par les gens, pas à travers des systèmes compliqués où on ne sait jamais qui sera élu au conseil de communauté, mais par un système direct où les citoyens ont tout leur poids, ils exerceront les compétences sociales, ils apprendront. Et le solde, comme l'a bien compris M. Crétinger, le solde c'est plus important que le Loir-et-Cher. Donc voilà. Mais c'est pas. Mais je redis à M. Crétinger qu'une collectivité, c'est pas de la surface. Je sais bien qu'il y en a qui veulent nous faire calculer le centime superficiaire. Alors on prend les montagnes de côté, on les reprend de l'autre. Ça, c'est Augustin Bonrepos. Ça, je connais parfaitement le système. Mais les territoires, ça ne vaut que par les hommes et les femmes qui vivent sur le territoire. On va donner la parole à Gérard Collomb sur cette question des répartitions de territoire et de compétences entre le département qu'on vient de l'entendre. Michel Mercier est prêt à vous concéder une part de son pouvoir et de ses prérogatives. Monsieur Collomb. Oui, je crois que ce qui est important dans le débat, c'est d'essayer d'avancer et de voir ce que l'on acte ensemble, je veux dire à travers, au-delà de nos différentes sensibilités. Qu'est-ce qu'on vient d'acter finalement entre l'intervention de M. Perben, celle de Michel Mercier et la mienne? C'est qu'effectivement, la communauté urbaine, avec un périmètre peut-être revisité, prend l'ensemble des compétences, conseil général, et puis compétences de la communauté urbaine, et qu'elle a une compétence générale, et celle des communes. Ensuite, donc le problème est acté par rapport au département. Et on n'a plus de problème sur savoir quelle est la vision des uns et des autres. Après, il reste comment s'organise d'abord la communauté urbaine elle-même. Eh bien nous, d'une certaine manière, nous avons déjà expérimenté, puisque dans notre communauté urbaine, il y a 2 sortes de fonctions comme dans toutes les communautés urbaines.